Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait du mal la couleur entre mon haut et là. Bon, tout va bien. Nous voici pour notre 20e jour de ce jour. J'ai un peu du mal. De ce voyage vers plus de conscience de 21 jours. Bon, voilà, on va s'installer, déjà ça va mieux aller. Et effectivement, là j'ai réalisé que j'allais le faire en 2 temps. Parce que ça va faire beaucoup d'un coup et on va le faire en 2 temps ce thème-là, qui est le pardon. Parce qu'il y a besoin, mais parce que dans ce que j'ai envie de vous dire, ça va faire un petit peu long, donc je préfère vous le faire en 2 parties. Du coup, aujourd'hui le thème c'est le pardon, et j'aime beaucoup ce thème parce que c'est vraiment libérateur. Dans un autre live improvisé, je vous ai parlé de lâcher prise, et le pardon ça fait partie du lâcher prise, plutôt que s'accrocher au passé. Parce que le passé c'est déjà ce qui s'est passé hier, hein, sauf si vous voulez voir ce que vous pouvez améliorer, en toute bienveillance envers vous et envers la vie, les personnes concernées. À partir de cette énergie-là, oui. Mais sinon, rien ne sert de s'accrocher à une émotion inconfortable. Une fois qu'elle est passée, elle est passée. Vous l'avez accueillie, vous lui avez fait de la place, et maintenant elle peut disparaître, vous voyez. Elle peut laisser place à autre chose. Donc pardonner, c'est tellement important. Ça libère d'un poids. Attention, ça ne veut pas dire tout accepter, hein. C'est deux choses totalement différentes. Mais c'est se libérer du passé, faire table rase en tout cas, ne plus accorder l'importance, de plus faire en sorte que le moment passé agisse comme un fantôme dans le présent, quoi, et toujours un impact sur le présent. Et puis donner de l'importance à quelque chose qui n'en mérite pas plus en fait. Et puis si ça en mérite, à vous de prendre les dispositions, comment vous pourriez mieux gérer la situation si elle se reproduisait. Est-ce que vous avez été clair sur sur vos désirs et vos besoins, et sur vos limites aussi. Après ça peut être inconfortable quand même si tout ça a été exprimé, parce que on n'a pas le contrôle sur les autres, même si on exprime tous nos besoins, etc. Déjà, quand nous on exprime des choses, des fois ça peut être, on pense que c'est clair, mais on a tous notre interprétation, notre filtre en fonction de nos croyances, nos expériences passées, de comment on voit les choses. Par exemple, même le concept, je sais pas, de liberté, de pardon, on peut tous l'entendre d'une manière différente. Donc la communication c'est la clé de comprendre la vision des uns et des autres, pour voir si on est sur la même longueur d'onde ou pas. Et pour ça, il faut en parler. Et vraiment plutôt se concentrer sur le moment présent, parce qu'on en parlait dans des précédents lives. C'est dans le moment présent que tout se crée. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment faire le focus. Que je vous encourage à faire le focus. Vous êtes obligé de rien, vous le savez très bien. Mais un petit rappel, c'est bien. Du coup, juste parfois, on n'arrive pas à pardonner. C'est parce qu'on n'arrive pas aussi des fois à se détacher d'une souffrance. Parfois une souffrance à laquelle on s'identifie. Mais si une souffrance nous identifiait, alors un bonheur on pourrait également s'identifier à un bonheur en fait. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? À quoi vous choisissez de vous identifier? À la souffrance ou au plaisir? On est un peu les deux, mais qu'est-ce qui vous définit le plus? Dans quelle émotion, quelle énergie vous avez le plus envie d'être? Ça, c'est vous qui choisissez. Et c'est vous qui le mettez en place. Donc, aussi, parfois, on n'arrive pas à se détacher d'une douleur, parce qu'on continue à l'alimenter, en fait, et à y penser régulièrement, mais des fois, on s'en rend pas compte, juste ça nous arrive à l'esprit, on y pense comme ça, et plutôt que laisser ce qui s'est passé dans le passé, et on le ramène systématiquement dans le présent. Et souvent, c'est parce que d'une certaine manière, cette souffrance-là nous sert d'une manière ou d'une autre. Souvent, ça va être, ça nous sert à nous protéger, enfin, on pense que ça va nous protéger de revivre la douleur, de se rappeler de ce moment inconfortable pour à tout prix l'éviter. Mais en fait, si vous y pensez juste,
mais que vous mettez pas au clair vos pensées, vos besoins, vos désirs et vos limites, parce que si par exemple c'est parce qu'une limite a été dépassée, et que vous continuez, je sais pas, de rester dans la relation ou même niveau de relation que vous aviez, enfin si vous avez été blessé parce que la limite a été dépassée et que vous n'acceptez pas ça simplement, vous pouvez pas enchaîner les gens. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, et puis des fois c'est juste quelque part un malentendu de la limite, etc., etc. Donc comment vous pourriez faire en sorte peut-être que ça soit plus clair? Pas. Comment vous pourriez faire en sorte d'obliger une personne à respecter une limite? C'est impossible. La seule personne avec qui vous vivez H24 et vous avez 100% du contrôle, c'est vous. Les autres, vous n'avez pas 100% du contrôle parce que vous n'êtes pas 100% avec eux. Donc là, vous avez du pouvoir sur vous. Vos pensées, vos émotions, vos actions, et du coup vos résultats. Donc, une fois que vous avez fait ce point-là, faites-vous confiance. Vous avez vécu ça, vous avez ajusté certaines choses, ou pas. Et maintenant, vivez pas dans la peur que ça se reproduise. Parce que en faisant ça, vous allez juste agir par peur. Du coup, ça se ressent. Quand quelqu'un en face de vous est dans la peur, vous le ressentez. Même si la personne l'avoue pas. Vous le ressentez. Là, c'est pareil. Donc, les résultats seront beaucoup moindres. Ou vous n'aurez pas autant de résultats que si vous êtes dans une bonne énergie. Vous voyez? Parce que la bonne énergie, toutes les énergies, c'est contagieux, mais l'énergie agréable, ça pousse à déplacer des montagnes, vous savez très bien. Quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans l'amour, etc., vous avez envie d'y aller. Vous n'avez pas envie de vous arrêter là, vous avez envie d'aller plus loin. Juste par plaisir. Vous voyez? Donc vous aurez toujours plus de résultats quand vous êtes dans une énergie agréable. Alors foncez. Et si vous... si vous n'arrivez pas à vous détacher d'une émotion désagréable, c'est vous qui pouvez savoir qu'est-ce qui vous sert en continuant comme ça. En vous posant des questions, en vous posant les bonnes questions. Mais allez observer du coup, si vous avez en tête une douleur passée qui vous hante toujours, vous pouvez décider de l'abandonner. Il y a des méditations qui aident à ça. Pour lâcher prise, en fait, c'est ça aussi. En fait, au fond, c'est ça qu'il y a. Il y a des méditations comme, par exemple, on met tous nos soucis. Quand j'étais en live avec vous précédemment, là, dans les derniers lives que j'ai fait, où on lâche prise, on danse, on chante et tout, on a mis sur un plateau devant nous, virtuellement, c'est-à-dire dans notre tête en tout cas, ce qui était désagréable. On l'a mis sur un plateau devant nous, on s'imagine qu'il y a un plateau et qu'on a mis les choses. Et on a chanté une chanson dont les paroles c'est de libérer tout ça en fait. Donc c'est une manière aussi, par la respiration ou des méditations comme par exemple de mettre tous ses soucis dans le coffre-fort, de fermer à clé, à double tour, etc. Ça on arrive bien à se l'imaginer. Et puis de jeter la clé, vous voyez? De jeter la clé dans l'océan par exemple. On est au bord de l'océan et on jette la clé dans l'océan. Donc pour aller la retrouver, bonjour. Et puis, ou alors la méditation des ballons. Juste, voilà, vous vous détendez, etc. Vous vous laissez guider dans la méditation, très souvent guidée. Et je sais plus trop comment ça se passe, mais en fait, il y a des ballons qui s'envolent et du coup, vous faites le parallèle avec, par exemple, vous allez marquer sur chaque ballon, vous pouvez imaginer ça, vous imaginez marquer sur chaque ballon, je sais pas, telle personne m'a dit ça, les faits, qu'est-ce qui s'est passé, ou l'émotion dont vous voulez vous libérer. Moi j'aime bien, je trouve ça amusant, ça nous rappelle notre âme d'enfant aussi. Et vous voyez l'émotion du coup se dissiper au loin, jusqu'à plus la voir. Et magiquement, parce que vous l'avez fait, vous êtes visualisé ça, vous avez dit à votre cerveau, je veux me débarrasser de ça, c'est pas je veux me débarrasser finalement, c'est je veux libérer ça. J'ai pris les leçons que j'avais à apprendre, j'ai appris la leçon que j'avais à apprendre à ce sujet, j'ai eu toutes les informations qu'il me fallait pour le moment, et pour le moment, c'est bon, je veux m'en libérer, j'ai eu tout ce qu'il me fallait, et voilà, on peut passer à autre chose. Oui, rien que de s'imaginer ça, ça fait du bien.
Donc c'est à vous de décider si vous voulez abandonner quelque chose qui vous fait souffrir en vous racontant une autre histoire plus heureuse. Est-ce que vous méritez d'arrêter de souffrir des fantômes du passé? Et je sais que vous pouvez le faire. Je le sais, vous pouvez le faire. Mais par exemple, voilà, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça paraît un peu peut-être abstrait, dites-moi. Mais en tout cas, par exemple, voilà, les exemples de méditation, c'est ça en fait. Vous imaginez lâcher prise et en fait, magiquement, vous avez mis cette intention-là. Et du coup, vous mettez l'intention d'autoriser la libération. Donc vous n'êtes plus dans le contrôle, dans la résistance de « Non, je pourrais jamais m'en libérer, etc. Ça me fait trop mal, je peux pas. » Ça, ouais, ça me parle des moments voilà, de souffrance comme ça, où on est tellement triste ou tellement en colère. Non, je peux pas lâcher ça. Je peux pas lâcher cette émotion comme si, je sais pas, comme si ça nous nourrissait sur le moment, mais c'est comme si vous aviez soif et vous preniez du sel, quoi. C'est exactement pareil. Enfin, ou de l'eau salée. C'est-à-dire que, voilà, vous pensez que ça va vous désaltérer, en fait, ça va faire l'effet inverse. Mais vous y allez quand même. Mais après, c'est juste l'histoire de s'accrocher, hein, c'est ça. Parce qu'après, les émotions, voilà, désagréables, on en vivra toujours. Elles sont là avec des messages, c'est des cadeaux mal emballés. Mais elles n'ont pas vocation à rester. Elles sont juste de passage, comme une vague. Il y a toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas. Voilà. Et le tout, c'est d'apprendre à surfer là-dessus. C'est comme, voilà, c'est ça, c'est... La métaphore, c'est surfer sur la vie, quoi, en fait. Et surfer sur la vie, c'est surfer sur ses émotions avant tout. Parce que, peu importe ce qui nous arrive, le plus difficile à vivre, en fait, c'est l'émotion qu'on vit en fonction de ce qu'on se raconte dans la situation qui nous arrive. C'est ça. C'est pour ça que la gestion des émotions, accueillir et transformer ses émotions, c'est ce qu'il y a de plus libérateur. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Et c'est ce qui vous aidera aussi à fluidifier votre vie, votre quotidien, d'atteindre vos objectifs, ce qui vous tient à cœur. Donc, aussi, quand on est dans la critique, le jugement, qu'on en veut à quelqu'un, ou voilà, par exemple, à une situation, ça c'est aussi quand on se détache de notre cœur. Et ça m'arrive aussi, je m'inclus dedans, je ne suis pas... je suis humaine, mais j'arrive plus à revenir de plus en plus souvent à une prise de recul sur moi, l'autre, et transformer ça en quelque chose qui me sert à me sentir bien. Du coup, si je me sens bien, je suis plus disposée à être dans la communication bienveillante, et du coup, un dialogue peut s'établir. Parce que si les deux sont dans l'émotion inconfortable, la discussion est coupée. Et en plus, quand on est dans nos émotions désagréables, ça nous coupe de nos capacités de réflexion. C'est pour ça que quand on a très peur, on n'arrive pas à réfléchir. On est bloqué. Quand on est anxieux, on a beaucoup plus de mal à réfléchir. Donc c'est pas que vous êtes bête, c'est juste que vous êtes dans l'émotion inconfortable. C'est le fonctionnement du corps humain, du cerveau. C'est tout à fait normal. La seule chose que vous pouvez faire en priorité, c'est de revenir à un état de calme, de sérénité. Donc, voilà. Quand on est dans la critique, tout ça, on se détache de notre unicité, qu'on est tous humains, qu'on a tous des moments difficiles, et qu'on fait tous des erreurs. Et ça ne veut pas dire que les erreurs sont acceptables, et qu'elles en font pas mal, mais chacun fait ce qu'il peut avec où il en est actuellement. Et on a trop souvent tendance à s'inclure dedans, dans le sens Enfin non, je disais ça, moi je m'inclus aussi, mais on a trop tendance et je m'inclus là-dedans aussi, c'est ça que je veux vous dire, et moi je l'identifie plus rapidement maintenant, mais on a tendance à prendre sur soi, à prendre pour soi, pardon, le comportement des autres. Ah, cette personne-là, elle fait ça pour m'embêter, elle fait ça pour que je sorte de mes gonds, voilà, elle sait que quand la personne elle fait ci ou elle fait ça, elle sait que ça va me mettre hors de moi, donc elle fait exprès. Je suis sûre que ça vous arrive de penser ça. Moi, ça m'arrive aussi. Je connais plein de personnes à qui ça arrive. En fait, je connais personne à qui ça n'arrive pas. Tout simplement. Et ça, c'est... On prend pour nous. Donc en fait, quand on prend pour nous, c'est qu'on est dans notre ego. Et en fait,
Moi, j'ai observé ça avec des proches aussi. Des fois, on parle calmement. Et puis, la personne, une fois dans la cuisine, principalement, je sais pas si, ce qui se passe dans la cuisine, mais où inconsciemment, ça lui rappelle des situations. Ah, il y a des trucs qui me viennent à l'esprit, là. De conflits de ses propres parents. J'ai comme des fourmillements dans la tête, je sais pas pourquoi. Mais, trop bizarre. Ouais, peut-être que c'est un lieu où ses propres parents se disputaient et du coup, ça pourrait être un lieu de tension pour elle. Enfin, c'est une femme. Coucou. Et voilà, je suis en train d'avoir des prises de conscience là en live. C'est peut-être une piste en tout cas. Vous voyez, quand vous avez des pistes comme ça, des idées qui vous viennent à l'esprit, quand vous êtes en train de vous poser des questions sur quelque chose, d'essayer de comprendre, c'est une piste à explorer. Et c'est comme une pelote de laine, vous allez tirer, c'est peut-être pas ça le fond du problème, mais si vous commencez à aller observer ça, ça va vous amener une autre idée, et ça va vous amener très certainement au fond du problème, et du coup vous pourrez résoudre ça beaucoup plus facilement. Et ça, c'est ce qu'on fait ensemble dans mon accompagnement, donc si vous voulez faire ça, n'hésitez pas. Avec moi, bien sûr. Donc, voilà, quand cette personne, elle va dans la cuisine, enfin, je me dis, elle devient une autre personne. On a parlé des choses, etc., ce qui me blessait ou des choses comme ça. Là, comme si on s'était pas parlé, en fait. On n'avait pas parlé de ça. Et alors, je dis pas que je suis parfaite, évidemment, personne ne l'est. Je ne suis pas non plus, et j'ai pas toujours les réactions les plus appropriées. Hein. Personne n'est parfait, encore une fois, on est tous humains. Et comment dire, en tout cas, quand vous avez une communication avec une personne, fixez toujours vos limites dans l'amour et dans la bienveillance le plus souvent possible. C'est ça que je voulais vous dire entre parenthèses. Et du coup, pour en revenir à ma mère, c'est ma mère, voilà. Du coup, je lui demande parfois, du coup, pourquoi, par exemple, elle va me poser, des fois ça lui arrive, de me poser 3 fois la même question de suite, alors que je viens de lui donner la réponse. Des choses comme ça, ça peut être avec n'importe qui, hein, des personnes avec qui vous, par exemple, vous comprenez pas la réaction, vous essayez de comprendre en quoi ça lui sert, sachant que vous en avez parlé, etc. Et parfois, la personne, elle ne sait même pas pourquoi elle agit comme ça. Et ça peut être souvent les mêmes types de comportements, et des fois, on sait pas pourquoi on agit, mais en fait, ça nous sert, en fait, au final. Et ça me rappelle aussi que dans ces moments-là, en fait, ça me rappelle qu'on peut tous agir parfois plus souvent qu'on croit, de manière un peu automatisée. Parce que finalement, on a oublié même pourquoi on fonctionne d'une manière ou d'une autre. Et de vérifier que notre manière de fonctionner nous correspond toujours. Est-ce que ça nous correspond toujours de fonctionner comme ça? Est-ce que c'est inconfortable ou pas? Parce que du coup, quand c'est inconfortable, vous savez, on en a parlé, c'est que c'est une invitation de votre corps qui vous dit, comme si vous parlez à adapter votre manière de fonctionner pour qu'elle soit plus en accord avec vos désirs et vos besoins. Donc, je vous encourage vraiment, et c'est ce que je fais aussi, à en faire de même. À chaque fois que c'est inconfortable, transformer ça, à voir ce qui vous convient vraiment, et choisir les émotions que vous voulez ressentir. Et si vous avez besoin d'aide pour faire ça, n'hésitez pas, je suis là. Donc, sachez aussi que tout est une question de perception. Et une perception, ça se change. Donc vous n'êtes pas obligé du tout de vous raconter une histoire qui vous fait souffrir. Faites-vous du bien, là aussi. Faites-vous du bien là aussi. Et en passant par votre cœur. Et n'oubliez pas, rendez-lui visite plus souvent. Et aussi, j'ai remarqué que souvent, on veut éviter, par exemple, qu'on nous manque de respect à tout prix.
Enfin, on veut éviter qu'on nous manque de respect, mais on veut l'éviter à tout prix. On veut éviter qu'on nous blesse. On veut éviter d'être jugé. On veut éviter de se montrer vulnérable. Ouais, ce que j'ai fait quelque part là. Un peu tous les jours, mais voilà, c'était pas mal aujourd'hui. Et on croit vraiment qu'on va pouvoir éviter de vivre une émotion désagréable, si ça arrive. On pense vraiment qu'on va pouvoir éviter l'émotion désagréable. Et en voulant l'éviter, on est déjà dans la peur que ça arrive. Donc en ce sens-là, on se fait déjà du mal, alors que rien n'est encore arrivé. Vous voyez un peu comment on fonctionne, comment le cerveau fonctionne. C'est pas votre faute, c'est le cerveau, comment il fonctionne. Après, à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez. Et ça se transforme très facilement. Plus ou moins facilement en fonction des sujets, en fonction de... Si ça fait très longtemps que vous racontez cette histoire, plus il y a de douleur, plus en fait c'est juste de libérer l'émotion avant tout. Une fois que l'émotion est libérée, c'est du gâteau après. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment une illusion de croire qu'on peut toujours contrôler les émotions qu'on vit. Dans le sens, ce sur quoi on a le contrôle, c'est le choix de réorienter notre émotion en fait. Parce que une émotion, c'est une réaction juste à un stimuli en fait. Il y a eu un stimuli externe, on a perçu par nos 5 sens, hein, nos oreilles, notre regard, notre goût, un goût qu'on déteste, le dégoût par exemple. Voilà. Mais après, on peut toujours réorienter l'émotion qu'on veut vivre, une fois l'émotion désagréable vécue. Comme on le fait avec les enfants en fait. On les laisse pas dans leur chagrin. Alors pourquoi vous vous laissez dans le chagrin, ou la frustration, ou la colère? Parce que vous c'est pas pareil? Parce que vous êtes spécial? Parce que vous n'êtes pas humain? Bah si. En tout cas, on le fait avec les enfants, on peut le faire pour nous aussi. Et comme on en parlait hier, aussi je rappelle ça, les émotions inconfortables, c'est des cadeaux mal emballés. Comme quelqu'un qui nous connaît très bien et nous invite à prendre du recul. Attention là, prends un peu de recul sur ce qui se passe pour choisir ce que vous voulez vraiment. Donc quand vous êtes pleinement dans le moment présent, vous pensez plus au passé. Quand vous peignez, quand vous jouez à un jeu, quand vous jouez à un jeu de société, quand vous faites un puzzle, vous êtes absorbé par le moment présent. Vous mettez de côté le reste. Vous mettez de côté le passé. C'est pour ça que vous vous sentez si bien. Et c'est pour ça qu'on adore jouer, même adulte, puisque en fait, il y a une partie de nous, enfant, qui est toujours là. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours apporter du jeu dans ce que vous faites. Vous verrez à quel point c'est plus léger. Et rappelez-vous, la vie est un jeu. Vous n'en sortirez pas vivant. Et alors autant en profiter pour s'amuser. Et de la manière qui vous convient le mieux, parce qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise manière de s'amuser, il n'y a que des manières de s'amuser. Je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était assez court, mais peut-être un format un peu plus court, c'est agréable aussi. Donc on va faire la deuxième partie, où on fera les exercices en même temps. Sur le pardon, on fera ça demain. J'espère que ça vous a plu, dites-moi s'il y a des choses qui vous ont parlé. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider les personnes qui vous suivent aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain. Et à demain. Profitez bien de votre soirée.